paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui motive votre présence? Qu'est-ce qui motive votre présence dans ces lieux? La motivation de ma présence est claire. Je pense que nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration et la bénédiction de cet édifice que M. le ministre Amadou Ba a voulu construire ici dans les Parcelles Assainies pour la jeunesse des parcelles, mais pour toutes les parcelles. Oui, après la bénédiction de ce locaux, les discours qui sont suivis, on a appris que le ministre a beaucoup fait aussi pour la Avant tout, je pense que ce n'est pas question de beaucoup faire ou de moins faire. C'est-à-dire, nous sommes là tout d'abord en tant que pasteur habitant les Parcelles Assainies. Et nous sommes là parce que justement, un ministre de la République, en la personne de M. Amadou Ba, a fait quelque chose dans cette communauté à laquelle nous appartenons. C'est cela qui a motivé notre présence. Pas parce qu'il a fait ceci pour l'Église ou cela pour ceci, non. Mais ce qui a motivé notre présence, parce que c'est un fils de la communauté qui a appelé pour répondre à ce qu'il a fait pour nous. Et nous sommes là pour répondre et aussi l'accompagner dans ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez des doléances particulières? Parce que dans le discours des jeunes, il y a des doléances qui ont été émises. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Des doléances, il y en a toujours partout au Sénégal. C'est-à-dire la jeunesse sénégalaise d'abord a ses doléances propres. Et la communauté sénégalaise parcelloise en particulier a ses doléances. La jeunesse parcelloise et la jeunesse catholique plus précisément aussi a ses doléances. Et je pense que tout à l'heure, le responsable des jeunes, disons, le porte-parole, a soulevé quelques doléances concernant la jeunesse. Et la plus grande doléance qui demeure la plus urgente, c'est le problème justement de l'emploi. Et je pense que tout commence par des choses pareilles. C'est-à-dire pour créer l'emploi, il faut bien éduquer les gens, il faut les former. Pour les former, il faut avoir un lieu où les former. Et justement, cette maison commence par cela. On commencera par les former d'abord, leur montrer la voie à suivre, et puis plus tard, essayer de trouver quelque chose pour eux. Oui, monsieur le ministre a bouge beaucoup sur le terrain social. Est-ce que cela vous a été un élément d'appréciation? Voilà, monsieur le ministre bouge beaucoup sur le terrain social. Il faut savoir que l'Église est partenaire de tous ceux qui font le social. Parce que l'Église est en premier la famille de Dieu qui bouge sur le social et nous nous activons plus sur le social. Tout ce que nous faisons, on dit toujours, c'est pour la plus grande gloire de l'homme d'abord. Nous cherchons que l'homme soit debout, que l'homme reconnaisse qu'il est créé comme fils de Dieu et qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cela, ce que M. le ministre fait, vient réconforter justement le travail que nous sommes en train de faire depuis longtemps dans les Parcelles Assainies. Et je pense qu'il a très bien commencé et que s'il continue comme ça, le Seigneur lui revaudra cela. Le ministre a une casquette politique, c'est l'avancée va solliciter des suffrages des Sénégalais pour les élections législatives. Est-ce que vous êtes prêt à... Comment vous comptez l'accompagner? Bon, cela, il faut savoir que tout ce qui est vote, tout ce qui est élection, relève du fort interne de chaque personne. Dire que nous allons l'accompagner, je ne peux pas porter le nous en ce temps. Parce que je parle au nom de l'Église qui est une personne morale. Et l'Église n'étant pas politique, je ne peux pas me prononcer sur des questions politiques. Quand le moment de voter arrivera, je pense que le travail se fait de conscientisation pour que les gens voient qu'est-ce qui est fait, qui a fait quoi, qui est capable de faire quoi. Ainsi, librement, les gens vont aux urnes pour voter. On n'attrapera pas les mains de qui que ce soit, mais on les accompagnera par nos conseils. Oui, on voit bien que les chrétiens sont le plus souvent en retrait. Je pense partout, là où il y a des choses qui se font de façon honnête et correcte, tout le monde aimerait y être. Maintenant, si la casquette de l'homme politique sénégalais nous présente
quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que notre foi nous demande, il y a de quoi s'inquiéter. Alors nous, aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train, à travers même son Excellence Monseigneur Benjamin, qui, dans tous ses sermons, invite les jeunes catholiques à s'engager dans la politique. Qui ne fait pas la politique l'a fait. Nous allons vers des élections cruciales et qui charrient beaucoup d'enjeux. Déjà, il y a des problèmes au sein de nos partis, il y a aussi des invectives entre adversaires politiques. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer pour que le climat politique soit apaisé, pour qu'on ait des élections transparentes? Ce que nous souhaitons pour le Sénégal, et je pense que Dieu nous a déjà devancé dans cela, c'est la paix. C'est-à-dire qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, nous aimerions que le Sénégal demeure un pays de paix. Et cette paix-là, nous prierons pour cela et nous œuvrerons pour cela. Merci.